Salut les filles! Il y a beaucoup de choses à redire quand même, hein. Parce qu'en réalité, le cheveu fin et de faible densité, quand on le laisse shrinker, il ne ressemble plus du tout à un cheveu fin. Quand il est étiré sur sa longueur, effectivement, il est filasse. Et ça peut ça peut effectivement, sur le plan visuel, pour certaines personnes, perturber. Moi, personnellement, ça ne me perturbe pas du tout. Non, non, non. Si c'est la nature de mon cheveu, je l'accepte, je l'aime tel qu'il est. Aucun cheveu ne ressemble à un autre. Voilà, ça c'est une chose qu'il faut vraiment pouvoir retenir. Aucun cheveu afro-naturel ne ressemble à une autre. On a beau être peut-être entre nous sœurs camerounaises ou entre nous afro-naturels. Non, il est directement relié à l'ADN de chacune d'entre nous. Donc même s'il y a des caractéristiques de façon globale qui peuvent le décrire pour essayer de vous guider en fait dans le choix de votre routine capillaire ou dans le choix de votre technique d'entretien, c'est tout, mais jamais vous ne rentrerez dans un ensemble. Moi, je trouve que c'est terrible. Je suis contre cette vision du cheveu afro-naturel. Il est particulier à chacun et voilà. C'est-à-dire, pour moi, c'est très important, celles qui disent la vérité, parce que dans le game, dans le hair game, il y en a beaucoup qui mentent. Beaucoup. Beaucoup. Beaucoup trop. Beaucoup. Souvent, je sais pourquoi, mais je ne le dirai pas ici. Quand on retourne au naturel, on perd un peu de tous ces artifices. Voilà, on perd de tous ces artifices. On s'accroche à l'essentiel, donc notre identité culturelle la plus profonde. Et qu'on le veuille ou non, c'est d'une certaine manière un retour à nos traditions. Donc, quand vous faites un retour à vos traditions et que vous vous rapprochez aussi près de la version ancestrale de votre identité, c'est clair que beaucoup d'artifices vont perdre de leur valeur. Et c'est très souvent difficile ensuite de retrouver donc sa pleine féminité qui très généralement s'exprime à travers ces différents artifices. C'est une particularité quand même de l'aventure capillaire quand on décide de retourner au naturel. Hein. Faut qu'on vous le dise, pour celles qui ne sont pas encore retournées et qui réfléchissent, qui sont encore dans un positionnement de transition interminable. Oui, j'en connais beaucoup. Ça fait 2 ans qu'ils sont en transition. Ils demandent, tu en es où? Ah, je suis encore en transition. Même encore, j'ai défrisé mon cheveu. Bon, je m'égare. Parce que c'est clair qu'une fois que je me suis vraiment plongée dans le sujet, j'ai décidé d'étendre mes recherches bien au-delà de l'aspect esthétique et d'aller réellement sur des domaines scientifiques, sur des domaines marketing, sur des domaines traditionnels également, avec tout ce que ça relève. Donc, mes recherches n'étaient plus du tout, elles sont sorties du cadre de l'esthétique. Ces influences-là n'avaient plus vraiment leur place et voilà. Mais je tiens quand même à préciser et à partager ça aujourd'hui. Voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vais vous souhaiter de passer une très très belle journée. J'espère que voilà, ça aura pu vous aider. On va se dire quoi? À la prochaine les filles!